Bien, alors je sais pas si tu es au courant, mais dans l'animation, il y a un gros débat qui divise l'animation un petit peu en deux, les différents courants de l'animation qui les divisent, gros débat. C'est un petit peu un débat qui tourne autour du planning, donc c'est pour ou contre les plannings dans l'animation, donc sur les séjours, les accueils collectifs de mineurs. Et notamment, en général, ça tourne plutôt pour ou contre les plannings avant l'arrivée des jeunes, mais le débat peut s'exporter tout court sur le pour ou contre les plannings. Et donc moi ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, quels sont un petit peu les deux camps, le pour, le contre, qu'est-ce qu'il y a derrière, le pourquoi, du comment et qu'est-ce que ça donne comme conséquence immédiate, concrète sur le terrain. Et ce que je vais faire aussi après, c'est que je vais t'expliquer moi un petit peu ma vision, qu'est-ce que je fais de toutes ces informations là et comment est-ce que je les traite dans mes pratiques, et tu vas voir que j'ai une position qui n'est ni pour ni contre, mais on verra ça un petit peu plus tard. Bref, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation sur internet. J'ai créé un centre de formation dématérialisé et non qualifiant qui s'appelle Animare. C'est à travers ce centre, donc Animare TV, c'est une chaîne qui lui appartient, et c'est à travers cette chaîne que tu es en train de m'écouter ou me regarder parler. Regarde dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse, ou si tu veux en savoir plus à ce sujet-là, ou tu vas sur cette chaîne Animare TV et tu vas dans la playlist à propos d'Animare. Bref, si tu me connais, eh ben écoute, comme d'habitude, je vais te proposer d'aller prendre de quoi noter pendant le générique pour être sûr de ne rien oublier au cas où tu en aurais besoin. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc sur le pour ou contre les plannings et ma version de ce que j'en fais, je tiens juste à te rappeler que j'ai créé donc ce mois-ci, début du mois de juin, un produit qui est disponible sur la médiathèque Animare et qui s'appelle les jeux sans matos, sans prépa, SMSP, et donc qui est à destination des primaires pour le public, donc entre 6 et 11 ans. Pourquoi est-ce que je te parle de ça maintenant? Parce que justement, c'est un répertoire d'une dizaine de jeux qui peuvent t'aider toi à remplir tes plannings si tu en as besoin, au cas où, par exemple. C'est pas obligatoire, ça peut servir à plein d'autres choses différentes, mais par exemple ça peut t'aider à remplir tes plannings un peu plus sereinement, parce que du coup avec ces jeux là, comme ils sont SMSP, donc sans matos ni prépa, tu n'es plus dépendant du matériel, surtout quand tu vas devoir remplir un planning à l'avance, tu n'es plus dépendant du matériel que tu vas avoir besoin pour pouvoir remplir ton planning. Enfin bref, il y a aussi d'autres raisons, n'hésite pas à aller voir cette vidéo là qui va te présenter donc les jeux sans matos, sans prépa, SMSP pour les primaires. Et donc dans cette vidéo aussi je te donne 2 jeux gratuitement, 2 jeux sans matos, sans prépa. N'hésite pas à aller le découvrir, c'est pour toi, tu te fais plaisir. Et puis si tu veux directement aller commander le répertoire de jeux que j'ai mis à ta disposition sur la médiathèque Animare, tu vas dans le premier lien de la description, tu vas dessus, tu te laisses guider, c'est pas très compliqué. Ce que tu vas recevoir, donc tu vas recevoir les 10 jeux avec leurs conseils. Donc d'abord tu as les règles des jeux évidemment, hein. Tu as les règles, tu as les autres façons de jouer ou les variantes, tu as les conseils que je te donne pour toi mener plus sereinement ces jeux là, des conseils pour les meneurs, les meneuses, etc. Et tu as aussi des bilans qui te servent à spécifier vers qui est-ce que tu vas orienter ces jeux là et dans quelle situation. Et voilà, donc tu as des jeux d'intérieur, tu as des jeux d'extérieur, tu as des jeux de terrain, tu as des jeux de cachette, tu as un petit peu de tout pour rencontrer les différentes situations. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que tu as des fiches d'activité. Je te laisse une fiche d'activité vierge au format Word que tu pourras remplir toi-même pour soit pendant que tu es en train de découvrir ces activités sans matos, sans prépa, voire même pour n'importe quelle autre activité. En fait, ce sont des fiches d'activité type qui peuvent te servir pour toi à renoter de manière très claire avec tes propres mots à toi les différentes activités, les différents jeux que tu vas
rencontrer et même les différentes méthodes et ressources qui vont s'apporter à toi. Ça peut rentrer aussi dans des méthodes de vie quotidienne, de vie collective. C'est pas que pour l'activité en fait, c'est juste une fiche type de méthode de ressources. Enfin bref, et ce que tu as aussi dedans en commandant ce répertoire, c'est que tu vas donc avoir un coup de fil pour pouvoir discuter avec moi directement sur mon numéro de téléphone professionnel, que ce soit à propos des jeux ou à propos de n'importe quoi d'autre qui tourne autour de l'animation, de tes pratiques, d'animaré, de ce que tu veux. C'est dans le coup de fil, voilà. Enfin, c'est cadeau. Le coup de fil en plus avec le répertoire, voilà. Et en plus, ce répertoire-là, comme tout le reste de la médiathèque Animaré, jusqu'au 30 juin à 23h59, il est soumis à la promotion du mois de juin, donc qui fait que toute la médiathèque Animaré dans son ensemble est à moins 50%, hormis les produits gratuits qui sont toujours gratuits à 0 €, dont les fiches d'activité sont aussi disponibles gratuitement si jamais tu en voudrais, que tu en aurais besoin, que tu veux pas me donner d'argent ou je ne sais quoi, mais bon bref, voilà, pour X ou Y raison, il y a aussi des produits gratuits sur la médiathèque Animaré. Et donc, pour profiter de la réduction de 50% jusqu'au 30 juin à 23h59, il te suffit, en commandant, au moment où tu vas passer ta commande, de rajouter le coupon juin 2020. Donc juin, J-U-I-N 2020 2020, tout collé en majuscule, pas de tiret, rien du tout, juste tout collé, tout en majuscule, pas d'accent. Voilà, coupon juin 2020 et quel que soit le nombre de commandes que tu fais, quelle que soit l'ampleur de la commande, ce sera à moins 50%. Enfin bref, ça t'intéresse, va voir les liens dans la description. Le premier lien pour le répertoire de 10 jeux SMSP pour les primaires et les liens suivants pour profiter de la réduction ou aller sur la médiathèque une fois que la réduction est passée. Pardon. Voilà, bref. Donc j'en reviens à nos oiseaux, à nos histoires de planning. Ici, pour qui est-ce que ça va servir concrètement cette vidéo? Alors, dans un premier temps, elle peut servir à des directeurs qui sont en train d'essayer de réfléchir ou de finaliser ou de modéliser ou de mettre sur papier leurs réflexions, leurs orientations pédagogiques. Est-ce que au niveau du planning, parce que le planning, en fait, si tu veux, ça découle ça va faire découler derrière plein de choses au niveau de ton séjour, notamment au niveau du rythme du séjour qu'il va y avoir, l'investissement du travail que vont devoir faire les adultes, la place qu'on va laisser aux jeunes. Bref, il y a plein de choses derrière qui vont s'engendrer. Et donc, c'est un moment où tu dois y réfléchir. Quand toi, t'es directeur et que tu veux poser des orientations pédagogiques, tu dois y réfléchir à ton planning. Tu dois réfléchir à ton planning. Tu dois réfléchir à la position que tu dois prendre par rapport au planning. Donc, si tu as besoin de ces réflexions-là pour tes directions, bah voilà, cette vidéo, elle peut t'y servir aussi. Elle peut te servir aussi si toi, t'es anime et que par malheur, ça peut arriver dans la façon d'utiliser le planning, dans l'organisation qui est planning ou pas, toi tu te trouves mal à l'aise et t'aimerais bien peut-être découvrir d'autres façons de fonctionner qui existent. Et ben oui, ça existe, je vais t'expliquer un petit peu ces différentes façons de faire en sachant qu'il y a d'autres centres, il y a d'autres organismes qui peuvent les véhiculer et donc peut-être que toi aussi ça peut te servir donc dans tes pratiques d'anime de se dire bon ben qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du planning qu'on fait pas, quelle place on y met, les adultes, les jeunes, voilà, ça peut aussi te servir dans tes pratiques d'anime. Et cette vidéo, elle va aussi pouvoir te servir si jamais tu es jeune formateur, jeune formatrice et que tu as besoin un petit peu de méthodologie ou d'aide pour aiguiller, orienter les stagiaires que tu vas avoir sur les différentes façons de faire qu'ils pourront rencontrer au niveau des plannings sur le terrain. Ou alors voire même si toi, ton organisme a une orientation bien particulière sur le planning et que toi on te demande de véhiculer ce message là mais que t'es pas forcément au clair, et ben voilà, cette vidéo elle va pouvoir ne serait-ce qu'éclairer ta lanterne et t'aider à toi t'orienter pour mieux orienter les autres derrière. Ok, donc au niveau des plannings, en gros je t'ai dit donc il y a les pour et il y a les contre les plannings. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sur le terrain, ce que ça donne, c'est en général, tu vas avoir un premier type de séjour où on va te demander
avant que les jeunes arrivent de remplir complètement le planning d'activité. Donc voilà, je vais pas commencer à mettre des noms d'activités pour mettre des noms d'activités, mais je vais juste te dire, voilà, tu vas voir, une première, une deuxième, là aussi, là aussi, là aussi, là on sait ce qu'on fait, là il y a une grosse activité, là il y a une grosse activité sur l'après-midi, là il y a 2 activités au soir. Alors j'ai pris un planning de colo où on compte la soirée, mais il y a aussi des centres sans hébergement qui organisent des ateliers d'animation au soir, et on s'en fiche, c'est juste un principe, hein, d'accord. Tu vois que j'ai même pas parlé d'horaire sur le planning, je veux même pas rentrer dans ce débat là non plus, parce que ça aussi après dans le sous-débat du débat sur pour ou contre les plannings, après il y a le sous-débat d'est-ce qu'on y met des horaires ou pas, je veux même pas rentrer dedans, tu vois, mais c'est juste pour que tu comprennes les gros principes de base où voilà, où on va avoir un séjour où on va demander à l'avance, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois avant l'arrivée des jeunes à l'équipe d'animation de remplir son planning, ou à la fin on va vouloir avoir un truc comme ça où tu as plusieurs activités, matin, midi et soir, ou que matin et midi. Là tu as une grosse activité à la journée, là ici il y a la grosse activité du matin, là cet après-midi là on fait un intercentre, donc il y a un autre centre qui vient chez nous, enfin voilà, etc. Mais tout ça, il faut que ce soit établi avant que les jeunes arrivent, en gros. Et donc toi, on va te demander dans ce type de séjour de soit directement de proposer des créneaux où tu vas caler tes activités, ou alors juste de proposer des activités qu'ensuite on va chercher à mettre dans différents créneaux. Enfin voilà, mais ce qu'il faut, c'est que tout ça soit réglé, soit au carré avant l'arrivée des jeunes. Et bien sûr, derrière évidemment, s'il y a des activités avec matériel ou pas, c'est est-ce qu'on a le matos, est-ce qu'on est prêt, s'il y a des activités, des sorties à faire, est-ce qu'on a le budget, est-ce qu'il faut la préparer aussi, etc. Tu vois, ça demande une certaine organisation aussi à faire. D'accord? Donc ça, c'est un premier type de séjour. Donc je fais vraiment la caricature, d'accord? Je vais vraiment dans l'extrême, ok? C'est le premier type de séjour où tout est demandé à l'avance, ok? T'as un autre type de séjour où, en fait, au moment où les jeunes vont arriver, tout ça va être vide. Alors rien, que dalle, absolument rien du tout, nulle part. Tu vois, on n'a rien prévu. Allez, peut-être pour dire parce que les jeunes viennent d'arriver et que des fois c'est compliqué de les mettre dans le bain tout de suite, ne serait-ce que on a juste prévu la première journée pour dire bon voilà, au moins on a le temps de faire connaissance, on a le temps de vous expliquer comment ça va fonctionner avec vous, on a aussi le temps à travers des activités que nous on a prévues de lancer une certaine dynamique, une certaine ambiance, un certain peps dans le séjour. Bon voilà, pour donner le ton, pourquoi pas, mais il y a même des séjours où t'arrives, il y a rien, absolument rien, il y a même pas d'accueil de prévu, et les jeunes, il se peut qu'ils soient au courant ou pas, mais ils viennent et il y a rien, et on va tout faire avec eux. On n'a rien prévu, les adultes, on va tout faire avec eux, on va leur demander leur avis, et si possible, on va essayer de faire en sorte qu'ils construisent toutes leurs activités un maximum, d'accord? Donc c'est-à-dire que le premier jour, voilà, il va y avoir rien du tout, et puis au fur et à mesure que les jours vont passer, bon bah voilà, on a fait cette activité là ce jour-là, l'après-midi on en a fait 2, on a fait une grosse veillée au soir, et puis voilà, le lendemain on a fait une grosse sortie à la journée, mais voilà, on sait pas trop ce qu'on va faire à la suite, tu vois. Le lundi, eh ben on verra bien ce qu'on fait, et ça se trouve il y aura même pas de planning. On va supprimer complètement le planning en se disant on n'en a pas besoin vu qu'on sait pas ce qu'on va faire par la suite, d'accord? Donc ça en fait ce sont les deux types de gros planning. En fait par contre même les séjours où on n'affiche pas un planning pour le public, il y a quand même un planning dans le bureau pour jeunesse et sport, pour au cas de contrôle, et c'est une paperasse obligatoire, tu vois, tu dois faire quand même une traçabilité des activités qui ont été faites. Donc en fait, ce qui veut dire que dans le premier cas, on te demande un planning complètement fait à l'avance par les adultes sans concerter les jeunes, on appelle ça des plannings, enfin moi j'appelle ça des plannings antéactifs, donc avant l'action.
et dans le second cas où il va juste y avoir une traçabilité au bureau pour la paperasse administrative parce qu'il y a quand même des lois à respecter. Voilà, ça on appelle ça des plannings, enfin j'appelle ça des plannings rétroactifs après l'action. D'accord? Ce sont les deux gros courants qui s'affrontent en fait dans l'animation. T'as des extrêmes des deux côtés où voilà, on fait absolument tout et les jeunes à la limite l'investissement qu'ils vont avoir dans le séjour c'est de choisir parmi une activité que les adultes auront décidé à leur place. Et t'as l'autre côté complètement extrême où nous on fait absolument rien en amont. Ça veut pas dire qu'on va pas travailler, ça veut pas dire qu'on va pas créer d'activité, mais les jeunes on va leur demander ce qu'ils veulent faire et on va les accompagner sur ce qu'ils veulent faire. Et voilà, peut-être qu'on renotera sur un planning, mais le but c'est que ce soit les jeunes qui décident et que nous on les accompagne complètement dans la démarche, que ce soit sur une activité qu'on va faire sur le centre ou bon, tu sais, des activités classiques d'animation. Donc par exemple, voilà, on va construire des Olympiades. Les jeunes, ils veulent faire des Olympiades. Ils veulent faire un loup-garou. Ils veulent faire un grand jeu. Ils veulent faire une fureur. Ils veulent faire une boum. Et ben tout ça, les jeunes, on va le construire avec eux sur le séjour. On veut faire une sortie, et ben on va parler du budget aux jeunes, combien ça va coûter, etc. On va les investir un maximum. Comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on revient? On part à quelle heure? On mange quoi? Là-bas, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire avec le budget qu'on a, etc., etc. Voilà, ce sont vraiment les deux extrêmes qui s'opposent. J'espère que tu sens bien que ce sont deux visions de l'animation totalement différentes qui n'ont absolument rien à voir, d'accord? Tu ouvres un projet pédagogique où le séjour est créé en amont par les adultes et tu ouvres un projet pédagogique où le séjour est créé sur le vif par les jeunes accompagnés par les adultes, ça n'a absolument rien à voir, d'accord? Rien du tout. Et il se peut peut-être que toi, t'aies été formé dans un centre de formation où on voyait un peu l'animation, où c'est les adultes qui vont gérer, d'accord, qui vont tout créer à l'avance. Et sur le terrain, tu te retrouves ou avec un directeur qui va te dire ouais tu sais ici c'est les jeunes qui choisissent et nous on est juste là pour les accompagner. Et là tu te retrouves perdu. Et donc d'où l'intérêt aussi pour les animes de cette vidéo, c'est de te dire que si toi, ça peut être l'inverse aussi, hein. On t'a formé en centre de formation à accompagner les jeunes et t'arrives sur le terrain, on te demande de tout créer. Et là, tu te retrouves perdu. Et tu dis, voilà, l'animation, c'est pas pour moi. Bah, en fait, si, peut-être. C'est juste que t'es peut-être pas dans la bonne équipe, t'es peut-être pas dans le bon centre, mais il y a d'autres visions, il y a d'autres trucs qui existent. Et je sais, ça peut être compliqué des fois de changer de structure. T'as un contrat, t'es à côté de chez toi, t'es avec tes collègues, t'as tes affinités. Bon, j'en sais rien. Bref, il y a plein de raisons, tu vois. Mais je sais que ça peut être dur de vivre l'animation d'une manière qui toi ne te convient pas en fait. Je suis ni pour ni contre. Moi j'ai été formateur dans les deux types de centres de formation. J'ai été formateur aussi dans des centres de formation qui sont au milieu. J'ai été dans des centres de formation aussi qui n'ont rien à voir, tu vois. Mais bon, bref, les deux ont autant de sens en fait, tu vois. Il y a autant de sens à réfléchir à des activités que toi tu vas trouver intéressante à développer pour les jeunes entre adultes parce que tu sais ce que tu vas mettre dedans, tu sais ce que ça va développer, tu sais l'intérêt qu'il va y avoir dedans, tu sais l'investissement que tu vas mettre dedans et donc tu sais ce que ça va donner pour les jeunes et tu sais qu'il y a du sens à ce que ça soit véhiculé pour eux, comme il y a tout autant de sens à se dire on va partir des envies, des idées des jeunes pour derrière leur faire créer leurs propres activités, leur faire se rendre compte qu'ils sont capables d'eux, même avec des matières, hein, ça marche, hein. Mais ils sont capables d'eux, ils peuvent faire par eux-mêmes et il y a tout autant de sens, d'intérêt, de messages à véhiculer, de messages d'autonomie, d'émancipation, d'éducation des deux côtés, d'accord? Des deux côtés, c'est équivalent et je pense aussi qu'il y a une autre chose, c'est la réalité du terrain et du marché économique de l'animation, c'est que ces deux types de séjours comme ces deux types de centres de formation sont tout le temps pleins. Il y a tout le temps du monde des deux côtés. Donc, ce qui veut dire que ça plaît à du monde, il y a du public pour ça, il y a des gens qui en redemandent. Et même si d'un côté, tu as un peu plus l'animation, un peu plus touristique, où on va chercher à avoir une qualité de prestation, où on va chercher à vraiment mettre des étoiles, des paillettes dans la vue au niveau de la prestation scénique, de l'ambiance, de la qualité, de ce que ça va donner. Et de l'autre côté, où on est plus dans l'accompagnement, l'éducation, l'autonomie, le développement individuel. Et voilà, les deux sont toujours pleins à l'année, ils sont redemandés à l'année, que ce soit dans les séjours accueillants du public ou que ce soit dans les centres de formation. Donc ce qui veut dire que selon moi,
les deux s'équivalent et les deux sont légitimes. Ils ont tous les deux leur sens. Maintenant, faut choisir ce que toi tu préfères, que ce soit en tant qu'animateur, en tant que directeur, parce qu'en tant que directeur c'est pareil. Toi, tu as une sensibilité et derrière, tu seras beaucoup plus à l'aise à transmettre des méthodes que toi qui te plaisent, que tu vas véhiculer, que toi tu as envie de faire partager, tu vois. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais, je pense, tu vois. Il y a juste deux différentes choses. Choisis, tu vois, tu fais ton choix et tu vas même voir après quand je vais t'expliquer ma méthode que tu peux faire un choix alternatif. C'est pas blanc ou noir ou bleu ou vert ou rouge ou enfin tu vois, on peut être dans la nuance entre les deux, tu vois. Mais justement, tu vois, maintenant je vais t'expliquer moi ce que je fais avec tout ça. Ma vision d'anime est que j'aime bien l'animation où on va prévoir en amont entre adultes. J'aime bien ça parce que j'aime bien moi réfléchir à des activités que soit qui existent déjà ou alors que je vais créer, mais dans lesquelles je vais trouver du sens à apporter à mon public, d'accord ? Que ce soit pour un message qui soit véhiculé en sous-entendu dans l'activité ou pour raccoler au thème du séjour ou à la thématique du séjour qu'on est en train de vivre, d'encadrer. Enfin bref, j'aime bien, y a pas de souci, c'est quelque chose que je kiffe de partir d'activités déjà existantes ou que moi je vais créer dans mon coin. C'est vraiment une facette qui me plaît dans le métier de l'animation parce que ça me permet moi aussi aux jeunes de leur apporter ce qui, moi, me paraît judicieux de leur apporter. D'accord ? Maintenant, c'est toujours mon avis d'anime, je préfère, moi, personnellement, même si j'aime bien préparer des choses pour eux, je préfère les accompagner sur des choses qui leur plaisent à eux, des envies spontanées d'activités, soit qui existent déjà ou soit qu'ils veulent créer, et à travers lesquelles moi mon rôle ça va être de les accompagner à ce que l'activité se prépare, se déroule et aussi derrière ce qu'on en fasse avec les jeunes un petit bilan, un petit retour sur le vécu pour savoir déjà comment est-ce que ça s'est passé, voire même à la suite si on doit la refaire, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, si on doit pas la refaire, pourquoi, si on doit refaire d'autres activités du même type ou pas, enfin sur quoi on doit partir. En gros, faire une petite analyse pour continuer à vivre le séjour avec des activités qui leur ressemblent. Moi, je préfère faire ça, d'accord, parce que j'estime aussi que les jeunes sont en vacances pour la plupart des cas parce que bon, je travaille aussi en classe découverte, mais je pense que dans l'animation, il y a aussi les animes de classe découverte. Mais on est quand même généralement plus à travailler aussi sur les périodes de vacances. Juste pour en revenir sur la notion de vacances. Je pense que toute l'année à l'école, on leur gave, avec les parents, l'éducation, c'est la vie, c'est comme ça, hein, c'est normal. Mais on leur gave avec fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et si pour une fois, pendant leurs vacances, ils peuvent choisir, je vais faire ceci, c'est moi qui vais décider ce que j'ai envie de faire. Et en plus de ça, ce que je vais faire, il va y avoir quelqu'un pour m'accompagner dans la réussite de mes projets. Et je vais pouvoir faire des choses qui me ressemblent et créer au lieu de consommer, ce qui les jeunes leur plaît beaucoup, hein. Tu sais, l'individu n'a qu'une seule envie, c'est de s'émanciper, gagner sa liberté et pouvoir faire par lui-même, hein. Donc c'est quelque chose qui marche très bien avec les jeunes. Après bien sûr il faut savoir l'amener, mais moi c'est ce que je préfère faire en tant qu'anime. Mais quand je dois faire l'autre côté, il n'y a pas de problème aussi, j'aime bien, il y a des trucs que je kiffe leur apporter, enfin voilà. Maintenant, en tant que directeur, le truc, c'est que voilà, j'ai une position qui est, elle n'est pas neutre, elle est du compromis. J'ai essayé moi en tant que directeur voilà, je te dis aussi, je vais être honnête avec toi, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ces détails, il y a des personnes qui ont payé pour les avoir en commandant mon modèle de projet pédagogique où dedans il y a toute ma méthode
sur papier de comment est-ce que moi j'organise, je dirige un séjour. Tiens, tu peux aller voir la vidéo de présentation là si tu veux, là quelque part là au-dessus de ma tête. Voilà, ces personnes-là, elles ont payé pour, donc évidemment, je peux pas te donner autant de conseils gratuitement, tu vois. Enfin voilà. Mais tout ça pour te dire que moi, j'ai essayé dans mes pratiques. Enfin, je sais pas, j'ai essayé. Si au début j'ai essayé, j'ai eu beaucoup de galères, mais aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un système, un fonctionnement où je fais un mix des deux. Il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres courants que je mixe dans mon séjour, tu vois, mais je fais un mix de ces deux courants-là, où d'un côté, on va laisser de la place aux jeunes pour créer leurs activités, et de l'autre côté, on va créer, nous les adultes, pour les jeunes, leur apporter des choses qui ont du sens à nos yeux. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Parce que à la fois, déjà, je pense que c'est bien si les adultes que je vais avoir dans mon équipe, que je vais diriger, si ils peuvent avoir tu vois, pardon, excuse-moi, je bug, mais c'est parce que c'est pas une pensée qui est facile à résumer, tu vois. Mais tu vois, quand tu vas diriger, quand tu vas écrire un projet pédagogique, il va être orienté par ta personne, d'accord? Forcément, parce que il y a quand même un moment, tes convictions de directeur ou de directrice, parce que tu as toutes les responsabilités du séjour où tu vas trancher un moment ou à l'autre. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins souples, tu vois, mais t'as quand même, normalement, tu diriges aussi, en général, hein, je pense, tu vas diriger parce que tu as envie d'apporter tes propres convictions pédagogiques à du public. Mais donc, je sais aussi, moi, en tant que directeur, tu vois, j'ai envie, moi en tant que directeur, que mes animes voient aussi un petit peu ce que moi je pense que c'est aussi bien de leur apporter des activités que nous on a décidé pour eux parce qu'on voit le sens qu'il y a derrière, que de leur laisser aussi un petit peu de place dans le séjour parce que c'est leurs vacances, parce que c'est leur séjour et parce que c'est aussi une volonté de l'individu de chercher à se développer, à s'émanciper, à gagner sa liberté et que nous on peut les accompagner là-dessus. D'accord ? Mais il y a aussi l'autre côté où au-delà de mes propres envies, je sais que les animes que je vais récupérer, ils peuvent venir de tous les horizons parce que j'aime bien aussi moi ne pas travailler que avec des personnes que je connais. J'aime bien aussi ouvrir à des personnes que je ne connais pas pour à la fois faire découvrir mes pratiques à de nouvelles personnes, mais aussi me nourrir des pratiques de personnes que je ne connais pas. Ça va dans les deux sens, c'est un échange. Et ces personnes-là que je vais récupérer que je ne connais pas, en général, elles ont été formées soit à l'un, soit à l'autre. Et s'il n'y a pas un moment où moi je leur permets dans mon séjour de se retrouver à l'aise avec les pratiques qu'elles ont l'habitude de pratiquer, qui leur fait plaisir et avec lesquelles elles se sentent bien et c'est donc dans lesquelles elles se donnent le mieux, hein, c'est là qu'elles sont les meilleures parce que c'est ce qui leur plaise et c'est normal, eh ben ça va être compliqué pour moi de les attirer de l'autre côté vers l'opposé de ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc voilà, moi ce que je demande à mes animes et même au reste de mon équipe, hein, la direction aussi, hein, je leur demande voilà, vous venez d'un courant qui soit plus où vous allez créer ou alors vous allez partir dans l'accompagnement, que vous venez d'un côté ou de l'autre. Ce que je vais vous demander, c'est de tester et de vous donner, de pas faire semblant quand vous allez être dans la partie qui n'est pas votre zone de confort que vous allez découvrir, qui n'est pas votre partie habituelle. Mais en contrepartie, ce que je voudrais, c'est que aussi, et ce que je vous permets aussi d'un autre côté, c'est vous avez aussi la partie dans laquelle vous êtes à l'aise dans vos pratiques, faites-vous plaisir dedans. Et en gros, c'est une compensation en fait, tu vois, c'est aussi bien, je vais te laisser la liberté pour te faire plaisir dans tes pratiques que tu as l'habitude de faire. La contrepartie que je te demande, c'est de donner le même investissement, même s'il n'y a pas la même réussite, mais je vais te demander le même investissement dans la partie où tu es moins à l'aise, que tu as moins l'habitude de véhiculer. Et donc, ce qui fait qu'en fait, en général, je me retrouve quand même avec des équipes d'animation et même de direction qui sont à la fois à l'aise dans leur pratique et qui laissent de la place aux jeunes pour s'approprier leur propre séjour. Donc voilà, je te dis, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là maintenant dans cette vidéo. Je le ferai peut-être dans d'autres et notamment pour
savoir comment est-ce qu'on organise le fait qu'on va investir les jeunes dans la prise en main du séjour. Ça, je vais y revenir à un moment ou à l'autre sur Animare TV. Mais voilà, c'est un petit peu pour t'expliquer un petit peu le principe, comment moi est-ce que je fonctionne dans mes séjours que je dirige. Voilà, j'essaye de faire un petit peu un mix des deux. Et dans les séjours où je vais animer, ben comme j'aime bien les deux, je m'embarque. Je vais préférer forcément faire les séjours où on accompagne les jeunes dans leur propre création, jusqu'à ce qu'ils mènent carrément leurs propres activités, leurs propres jeux. Ça, c'est le but ultime et ça, c'est le top. Et je te répète, même en maternelle, c'est possible. Mais voilà, ça me dérange pas de temps en temps de m'embarquer dans un séjour où vas-y, on va tout créer pour les jeunes. Et voilà, c'est vrai que ça peut passer pour des séjours complètement ego trip d'adultes. Mais c'est ego trip d'adulte à condition où tu penses qu'à ton intérêt supérieur. Si quand tu fais ton planning à l'avance, tu prépares tes activités à l'avance sans concerter les jeunes, mais que tu penses à leur propre intérêt supérieur, c'est plus de l'ego trip. Non, c'est de l'éducation, tout simplement. C'est de l'éducation, c'est de l'encadrement, tu fais ton taf, voilà, c'est tout. Il y a pas de mal à ça en fait. Enfin, bref, voilà. Donc, j'espère que j'ai un petit peu éclairé ta lanterne sur les différentes possibilités qu'on peut faire au niveau des plannings dans les séjours, les positions que tu peux prendre et voire même les séjours, les équipes que tu peux rencontrer, découvrir si jamais toi aujourd'hui t'es mal à l'aise. J'espère aussi que tu vois, que tu as compris que y a pas, enfin ma vision est qu'il n'y a pas de version supérieure et qu'on peut même faire un mix des différentes visions qu'il y a pour en arriver à un condensé qui va essayer de contenter tout le monde au maximum et qui prend les avantages de tous les côtés, qui réunit dans un même séjour les avantages des différentes visions. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Je pense, elle est pas de moi cette phrase-là, elle est d'Idriss Aberkan, mais j'aime bien j'aime bien comment il l'a dit, tu vois, mais j'aime bien ce côté-là où, comme lui, je vais dire que j'adore les questions où la réponse n'est pas tout blanc, tout noir. C'est un peu des deux, un peu de gris. Ce sont les questions les plus intéressantes et les plus intelligentes. Et donc derrière, bien évidemment, tu as surtout les réponses, quoi, tu vois. La subtilité, l'intelligence se voit aussi dans les nuances. Enfin bref, tout ça pour te dire que voilà, les plannings, quelle que soit ta vision, tu peux être seul face à ton équipe aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que ta vision est nulle à chier, que c'est du caca. Il y a d'autres personnes qui pensent comme toi, je te l'assure, elles existent. Il faut juste que tu les rencontres si tu veux les rencontrer, c'est tout. Enfin bref, du coup, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais te dire sur cette vidéo à propos des plannings. Je te rappelle que si tu as besoin d'aide pour toi être plus à l'aise dans tes pratiques ou voire même peut-être remplir des plannings, je t'ai proposé de découvrir les jeux sans matos, sans prépa tout à l'heure dans la vidéo de présentation. Tu peux aussi aller voir la vidéo là juste ici où je t'explique pourquoi je suis un anime, pourquoi est-ce que je me définis comme un anime sans matos, sans prépa. Et peut-être que ça pourra te servir, toi, dans tes pratiques, peut-être pas, mais bon, en tout cas, c'est toi qui verras, t'en feras ce que tu voudras de cette vidéo. Et puis, je tiens aussi à te rappeler, au cas où t'es toujours pas au courant, que j'ai créé il y a pas longtemps un groupe Facebook qui s'appelle la communauté des animaristes et qui est à destination à la fois des soutiens, des fans et des utilisateurs des différents canaux d'Animaré et aussi qui est ouvert à toutes et à tous à partir du moment toutes les personnes qui voudront discuter avec nous. On est plus d'une centaine aujourd'hui, bientôt les 150 membres, c'est cool. Félicitations, je suis fier de vous ceux qui ont rejoint, je suis aussi fier de vous sur la dynamique qu'il y a au niveau de la communauté, l'entraide c'est génial. Et c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où on respecte les petites règles que j'ai créées d'adhésion à la communauté. Et ces règles-là, elles sont juste faites pour que on n'ait pas de trolls, on n'ait pas de haters, on n'ait pas de donneurs de leçons, on n'ait pas, tu sais, les Dark Avengers du net, là, tu vois, la Ligue des Justiciers de l'Ombre, cachés derrière leur pseudo et leur image de
de faux profils qui assument même pas leur tête, enfin bref, tu vois, et qui se permettent de rendre fous les gens, de les insulter, de pas leur apporter d'aide, de critiquer sans apporter d'aide, etc. Voilà, toutes ces petites règles-là, elles sont juste faites pour que ces personnages-là n'existent pas, et du coup, je suis très fier de la dynamique qu'il y a sur cette communauté-là, et franchement, c'est super cool, ça a été bien compris, ça a été bien intégré, et ça permet à certaines personnes de pouvoir demander ou proposer de l'aide sans avoir peur de se faire juger, en fait, ça qui est cool. Et si tu veux rejoindre la communauté des animaristes, soit tu vas dans le premier lien, enfin non, pas dans le premier lien, pardon, mais dans un des liens de la description, tu vas voir, tu vas tomber dessus, la communauté des animaristes, ou alors tu vas sur la page Animaré FB, donc la page Facebook d'Animaré, tu cliques sur le bouton accéder au groupe, et puis voilà, tu fais ta demande. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu acceptes les règles. Si tu n'acceptes pas les règles, au bout d'une semaine, je supprime ta demande. Je t'envoie un petit message privé pour te rappeler qu'il faut que tu acceptes les règles. Si tu n'acceptes pas, il n'y a pas de problème, mais tout ce que je te demande, c'est d'accepter et de respecter les règles après, bien sûr, derrière. Voilà. Eh bien, écoute, j'ai fini, moi, sur ce que je voulais dire sur cette vidéo, mais en gros, si je devais la résumer en une phrase, je te dirais de choisir quel type de planning ou quel type de méthode à travers le planning, toi, tu veux travailler, ou voire même, s'il le faut, change de structure, change d'équipe, si tu en as besoin, mais tout ça pour que tu finisses par trouver la dynamique de séjour où toi tu es le plus à l'aise, la dynamique de planning où toi tu es le plus à l'aise. Pourquoi? Parce que les jeunes comptent sur toi, et moi aussi. Alors, si jamais t'as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.